Info, 6h-10h, Victor Matet. Dans un instant, c'est le grand écart aussi bien au niveau des températures qu'au niveau du nombre de touristes. Reportage en Martinique qui attire les vacanciers et un point sur la situation en montagne plutôt désertée cette année. Bonjour Pauline Renoir. Bonjour Victor Maté, bonjour à tous. Le fil info avec vous, 6h10. Une première contamination à la variante du coronavirus a été détectée en France. Un homme dépisté à Tours. Il est arrivé de Londres le week-end dernier. Il a été hospitalisé 2 jours plus tard au CHU. C'est là qu'il s'est révélé positif. Il est maintenant isolé chez lui et ne souffre pas des symptômes du Covid. C'est à cause de cette variante que des centaines de routiers sont toujours bloqués à Douvres. Le port de Calais prévoit un retour à la normale aujourd'hui. Plus de 1000 militaires ont aidé au dépistage côté anglais. Le test Covid négatif est obligatoire pour rentrer en France. Eux vont tout faire pour ne pas être ralentis par le trafic. Les fourgons qui transportent les doses du vaccin Pfizer-BioNTech. Les premières livraisons doivent arriver ce matin depuis la Belgique. Les itinéraires des camions sont contrôlés en temps réel. Priorité aux personnes âgées en EHPAD. Les résidents de Sevran, en Seine-Saint-Denis et de Dijon seront les premiers à recevoir le vaccin. Début des injections symboliques demain. Pas de suspect ni de revendication au lendemain de l'explosion d'un camping-car à Nashville aux États-Unis. Le FBI évoque un acte intentionnel. Un haut-parleur avait annoncé la déflagration un quart d'heure avant. Au moins 3 personnes sont blessées. 3 casques bleus burundais ont été tués en Centrafrique par des combattants armés non identifiés. Une attaque alors que les groupes rebelles contre le gouvernement centrafricain ont rompu hier leur cessez-le-feu. K.C. Jones est mort, la légende du basket, 12 fois champion NBA en tant que joueur et entraîneur. Il jouait avec les Boston Celtics, il avait 88 ans.